va garder nos bonnes habitudes et être ponctuels. Alors, Sophie, je te laisse démarrer l'enregistrement. Alors, de façon officielle, bonjour et bienvenue à cette toute première présentation des rencontres virtuelles qui sont organisées par le CIS de Laval et la Table régionale de concertation des aînés de Laval. Mon nom est Carole Stelloni, je suis la directrice générale de la TRECAL. Alors, on poursuit en fait, c'est une continuité de ce qu'on a amorcé au printemps dernier. Ça a connu un bon succès, autant du côté du CIS que de la Table. On a fait un petit sondage de façon indépendante pour vraiment nous assurer de votre intérêt, de votre niveau de satisfaction, de la plage horaire, de la durée des présentations, du format. Donc, tout ça semblait vous convenir. Alors, on reprend tous les 2 mercredis. Ça va être un rendez-vous à inscrire à votre calendrier. Vous pouvez conserver le même lien de connexion parce que ça va être le même à tous les 2 mercredis et ça sera de 11h30 à midi. Donc, la formule, elle est très simple. On a un organisme membre de la table qui vient vous présenter son offre de service, un petit peu plus pointu, plus détaillé pour que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, une présentation de 20 minutes, c'est suivi d'un 10 minutes de questions. Ces questions, on vous invite à les inscrire dans le chat exclusivement. Et à la fin, j'adresserai les questions à nos présentateurs qui se feront un grand plaisir d'y répondre. Et je vous rappelle aussi que la présentation, elle est enregistrée. Donc, à la suite de cette présentation en direct, vous pourrez consulter via l'intranet du CIS toutes les présentations qui seront faites au cours de l'automne et même celles de l'an dernier. Et du côté des membres de la table, sur demande, bien, vous m'envoyez un petit courriel et ça me fera plaisir de vous faire parvenir la présentation ou bien en format vidéo où il y aura aussi le PowerPoint présenté aujourd'hui qui sera disponible. Alors aujourd'hui, c'est le MAUVE qui vient nous faire sa présentation, le mécanisme pour aînés et usagers vulnérables. Et je vais laisser son bénévole en chef, Luis Herrera Segovia, se présenter et présenter les intervenants également de la présentation d'aujourd'hui. Bonjour, Luis. Bonjour Carole, merci pour cette invitation. Merci aussi aux intervenants du CIS de Laval d'être présents pour notre présentation. Donc, comme Carole l'a dit, mon nom est Louis, je suis le bénévole au sein du mécanisme pour aînés et usagers vulnérables, le MAUVE. Je suis accompagné aujourd'hui de notre directrice de relations, Mme Claudine Fostier, ainsi que de notre coordonnatrice, ainsi que de notre coordonnatrice, Mme Sophie Marcotte. Bonjour. Donc, au fond, le plan de présentation, vous le connaissez déjà par l'année passée, mais on va vous présenter un peu l'historique de notre organisme, les objectifs visés, notre clientèle ciblée, les services qu'on offre, ainsi que des programmes qu'on offre, mais aussi on va parler de notre territoire et les bénéfices qu'on offre pour la communauté lavalloise, ainsi que pour les proches aidants et les intervenants. À tout moment, ça va être Claudine et Sophie surtout qui vont faire la présentation. Donc, pour les questions au chat, oui, comme Carole l'a dit, on va pouvoir attendre à la fin, mais si jamais il y a d'autres informations, je pourrais y répondre pendant le chat aussi. Donc, si on veut commencer à la première à cette acte, le MAUVE, le mécanisme pour aînés et usagers vulnérables, au fond, c'est vraiment à la suite de la 15e anniversaire de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance que des membres de la communauté lavalloise se sont réunis pour discuter en pleine pandémie, justement, des besoins qui sont offerts à la communauté, des besoins qui ne sont peut-être pas adaptés, qui n'étaient pas encore offerts à Laval, mais qui étaient offerts dans d'autres régions. Et donc, ces premières personnes-là étaient les membres fondateurs de l'organisme, le MAUVE. C'est sûr qu'il y avait un petit jeu de mots dans le nom du MAUVE parce que le MAUVE est la couleur pour la bientraitance des aînés. Donc, c'est la couleur qu'on voit le plus en vedette lors de la Journée internationale contre la maltraitance. Et donc, ces personnes-là ont établi justement les premiers codes d'éthique, les premiers règlements pour bien entourer, bien encadrer le MAUVE. On peut passer à la deuxième assettage. Et donc, je vais laisser la parole à notre directrice, Mme Claudine Fostier, pour débuter qui nous sommes. Oui, donc toute l'équipe ensemble réunie ont des formations variées, donc autant d'éducation spécialisée, criminologie, travail social, psychoéducation, gérontologie et dernièrement la gériatrie sociale. Donc, notre objectif est d'être impliqué auprès de la communauté et accessible 7 jours sur 7 parce que, bien évidemment, les urgences ne sont pas calculées dans des heures de bureau de 9 à 5. Donc, en étant disponible 7 jours sur 7, on s'assure de répondre aussi à une clientèle dans l'urgence.
Donc, je vais vous présenter nos objectifs. Dans le fond, c'est vraiment d'offrir des services en complémentarité et en collaboration, autant avec les OSBL, les divers CIS, les fondations et les municipalités. Notre but, c'est vraiment, c'est ça, de complémentarité, de collaborer. C'est pas de faire des doublons. Fait que c'est vraiment de travailler tout le monde ensemble. Je vais continuer aussi avec nos objectifs, c'est d'informer, de sensibiliser, de conseiller, d'orienter et d'accompagner qui, on l'a dit tantôt, au fond, c'est les aînés, mais aussi les proches aidants, parce que pour nous, les aînés, on inclut là-dedans, on va le voir dans la prochaine acétate, mais c'est la communauté 50 ans et plus, mais également les intervenants, un peu de travailler en collaboration avec les différents intervenants communautaires, privés et publics. Donc, justement, notre clientèle ciblée, c'est avant tout les aînés, mais aussi les proches aidants, parce que souvent, c'est des membres de la communauté 50 ans et plus, donc de pouvoir faire de l'intervention sur le moment, mais aussi de faire de la prévention dans notre programme d'activité. Le territoire qui est desservi, avant tout, c'est l'île de Laval. L'organisme a été créé à Laval, donc c'est sûr que notre noyau fort est à Laval, mais comme on peut le voir dans l'ordre des autres régions qui nous ont abordés, il y a les Laurentides aussi qu'on descend, le nord de l'île de Montréal, donc on parle de Montréal-Nord, Antique, Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent avec qui on travaille. Et on est en train de développer aussi la région de la Naudière. Et on marque le Québec parce qu'un de nos programmes que Mme Marcotte va vous présenter plus tôt est disponible à la grandeur du Québec. Les bénéfices pour nos usagers, mais aussi nos partenaires, c'est vraiment son accompagnement gratuit dans nos divers services et programmes, dans les diverses conférences qu'on va présenter, mais c'est surtout qu'on va aussi avec le principe de la gériatrie sociale, donc au rythme de l'aîné. Donc, on ne va pas s'imposer auprès d'un aîné qui fait appel à nous, on va vraiment aller à son rythme, on va vraiment aller tant son temps que la personne soit à l'aise de continuer les démarches avec nous. Nos services sont offerts en français, sont offerts en anglais et sont offerts aussi en espagnol. Pour l'instant, mais on essaie de recruter justement de nouveaux intervenants pour d'autres langues. Je laisse la parole à ma collègue Sophie. Oui, donc là, ici, vous voyez un peu chaque service qu'on va vous prendre le temps de vous présenter un après l'autre. Donc, le premier, c'est Nomade. Dans le fond, c'est notre programme, c'est mon bébé. C'est notre programme de produits d'incontinence et d'hygiène. On peut passer l'acétate. Donc, dans le fond, c'est vraiment un service de soutien à domicile. C'est aussi pour faciliter le quotidien des aînés, mais aussi des proches aidants, parce que souvent, c'est les proches aidants qui doivent s'occuper des produits d'incontinence. Ça facilite aussi le soutien à domicile, puisque les personnes, souvent, sont soit à domicile ou en résidence. Donc, en ayant les bons produits d'incontinence, ça l'aide à rester à la maison. C'est un service d'assistance à la prise de mesure. Dans le fond, c'est soit par téléphone ou en personne. Je prends vraiment le temps là, de leur expliquer comment se mesurer avec aux bonnes places parce que ça prend des mesures spécifiques. On a des recommandations de nos experts. Dans le fond, on fait affaire avec TENA et Prevail. Et de chaque côté, j'ai des gens qui peuvent me conseiller parce que oui, c'est mon bébé, mais je ne connais pas tous les produits. Il y en a quand même une bonne centaine de différents. Donc, j'ai besoin d'aide des fois. Donc, j'ai vraiment, selon chaque compagnie, j'ai vraiment des gens pour m'aider dans la sélection. Avec le programme d'essai accommodant, dans le fond, les deux compagnies offrent des échantillons. Donc, une fois que j'ai fait ma sélection de produits selon les besoins de la personne, moi, je fais affaire avec les deux compagnies pour livrer des échantillons à la maison. Une fois que les échantillons sont essayés, on peut passer la commande. Mais si, advenant le cas que la personne elle a perdu du poids, finalement, l'absorption n'est pas soit assez ou elle est trop, nous, dans le fond, on peut reprendre les sacs qui ne sont pas ouverts. C'est sûr que ce qui est ouvert, on ne peut pas le reprendre, mais les sacs non ouverts, on peut les reprendre puis les créditer sur une prochaine commande. Donc, comme ça, la personne n'est pas prise, entre guillemets, avec des sacs qu'elle n'utilisera pas et qu'elle a payé nécessairement. C'est aussi un service qui est sans engagement. Donc, la personne n'est pas obligée de commander, mettons, à tous les mois ou à toutes les semaines ou n'importe quoi. C'est vraiment, on y va selon les besoins de la personne. Il y en a des fois qui n'utilisent pas beaucoup de produits, donc ça peut prendre 2-3 mois et c'est correct comme ça. C'est pour ça qu'on prend aussi l'option de commande automatique. C'est vraiment au bout de 2-3 commandes souvent, peut-être pas les premières, mais je vais être capable d'identifier à peu près le nombre de produits que la personne prend par commande.
Donc, après ça, c'est moi qui prends la peine d'appeler la personne au bout, mettons, d'1 mois. Bonjour, combien qu'il vous en reste? Est-ce que vous êtes prête pour une nouvelle commande? Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans le but de faciliter le quotidien. Ils n'ont pas le stress de « Ah, il faut que j'y pense absolument. » Si ils ne veulent pas le faire, je vais le faire à leur place, puis ça ne me dérange pas. On a des prix compétitifs et fixes pour l'année. Donc, c'est vraiment, on accote le prix de la pharmacie, mais c'est en caisse et c'est livré à la maison. Donc, ils n'ont pas à chercher là, quelle place ont le meilleur prix. C'est toujours le même prix. Donc, c'est un stress de moins pour eux. Et c'est livré à faible coût en 48 heures partout au Québec. C'est pour ça que tantôt, on a mis le petit astérix à côté de Québec. C'est qu'on peut faire autant des commandes à Charlevoix. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus long. C'est peut-être pas 48 heures, mais on peut faire des commandes à Charlevoix, à Laval, partout au Québec. On va pouvoir laisser la parole à Claudine Fostier pour le programme Move It. Oui, donc notre programme Move It, qui est notre programme sur les conférences, un volet événementiel et de divertissement. Donc, tout d'abord, le volet conférence englobe plusieurs types de conférences. Donc, le premier qui touche le volet incontinence, qui est être au sexe et être confiant, présenté par notre collègue Sophie. Ensuite, Ah, chute, je suis tombée, qui est une conférence sur la prévention des chutes. Donc, comment bien adapter son environnement, faire en sorte de maximiser notre domicile pour éviter les chutes à la maison. Ensuite, Votre vie, votre milieu, votre choix est une conférence sur l'hébergement qui présente les divers milieux d'hébergement, qui soient publics, communautaires, privés. Donc, ça vient vraiment démystifier chacun d'entre eux et vraiment accompagner les proches aidants et les aînés à faire le meilleur choix qui répond à leurs besoins. Ensuite, on a aussi notre programme Santé Sexo 50+, qui est différentes conférences sur la sexologie, qui touche changement physiologique, l'agisme, le consentement en milieu de vie. Et aussi, nous avons une charte de la bientraitance des aînés quant à l'aspect sexologique en hébergement. Dans le programme Move It, on a aussi du divertissement et des événements qu'on fait. Donc, Lutin Recherché, c'est à chaque année, on recrute plusieurs bénévoles afin de pouvoir préparer des cadeaux, des présents et ensuite les distribuer dans le temps des fêtes pour les aînés se trouvant seuls ou en résidence et pouvoir leur offrir un moment là, avec le Père Noël. Donc, séance photo, Père Noël, lutine présente. On a aussi pour différents milieux, que ce soit OSBL, que ce soit des résidences privées, que ce soit même des groupes de locatifs, de la zooanimation. Donc, on se déplace avec soit Cats ou Paz, qui sont des chiens Mira, et on fait des activités de groupe avec eux. On a le jeu de société L'Heure dorée, qui est un jeu de société de sensibilisation sur le vieillissement, qui s'avère un jeu de société collaboratif. Donc, ça peut être joué de 4 à 8, 12 personnes. Et c'est vraiment d'en apprendre davantage sur différentes sphères du vieillissement. On a un programme aussi en collaboration avec une yogi certifiée, Melissa Fé Yoga, qui est une programmation de yoga adapté sur chaise ou même debout. Donc, c'est différents volets, étirement, cardio, mobilité globale, l'endurance musculaire et les enchaînements de yoga. Et ce qui est pratique avec ce programme-là, c'est que vous avez une personne présente qui assiste, dans le fond, qui donne le cours de yoga, mais vous avez le vidéo de la yogi qui fait les mouvements et l'animatrice présente qui est formée par la yogi est là pour s'assurer de tout positionnement de l'aîné. Donc, on évite les blessures, on garde la personne en sécurité, on s'assure de rester, de l'adapter en fonction de chaque personne qui sont présentes. Nous avons aussi, depuis le 4 août 2022, le Salon des aînés de Laval, 50 ans et plus, qui est notre volet événementiel qui va arriver une fois par année. Cette année, il va être en virtuel. J'enchaîne maintenant avec le programme, le service Mouvement, qui est le mécanisme de recherche en milieu de vie adapté. Donc, celui-ci est
de l'orientation personnalité, encore une fois, on veut faciliter le quotidien des proches aidants, des aînés, des personnes de 50 ans et plus à rechercher, qui recherchent soit un milieu de vie ou même le soutien à domicile. Parce que dans un premier temps, il faut savoir que c'est pas parce que on a besoin d'un service quelconque qu'il faut absolument déménager. Donc, on va orienter à partir du profil d'autonomie personnalisé, on va orienter la personne en fonction de ses besoins. Donc, si c'est pour du soutien à domicile, à ce moment-là, on va faire appel à nos différents partenaires qui pourraient répondre à différents services tels que, exemple, la popote roulante ou de l'entretien ménager à la maison. Advenant que malgré tous les services qui sont offerts dans la communauté, par le public, par le communautaire ou même par le privé, monsieur, madame doit déménager. Mais là, à ce moment-là, on les accompagne en recherche de milieu de vie. Donc, que ce soit des OBNL d'habitation, que ce soit des HLM, que ce soit les démarches à faire auprès du CIS pour aller en RI ou en CHSLD, on les accompagne, on les oriente vers les bons services pour ça. Et on a aussi le volet résidence privée pour aînés, que ce soit autonome ou semi-autonome. Dans le fond, dans le but de respecter le budget, la capacité financière pour éviter des stress. On ne travaille pas non plus avec toutes les résidences privées pour aînés parce que malgré la certification, ça n'est pas nécessairement gain de qualité. Donc, nous, notre équipe, on est dans les milieux, puis les milieux avec lesquels on travaille, c'est parce qu'ils présentent de l'ambiance, une dynamique de groupe, ils ont des activités de loisirs, l'aîné est valorisé dans son milieu. Donc, on travaille avec diverses résidences qui répondent à des critères spécifiques du monde. Ensuite, nous avons l'heure dorée. Tantôt, je vous ai parlé du jeu de société, mais nous avons aussi le volet podcast, notre balado, qui est, dans le fond, d'inviter des aînés, des proches aidants, des intervenants du milieu qui œuvrent auprès des personnes de 50 ans et plus. Les intervenants, en fait, c'est pour sensibiliser davantage la relève à aller étudier ou à aller travailler auprès de cette clientèle-là. Ensuite, pour qu'est-ce qui est des proches aidants, c'est pour faire connaître la réalité de la proche aidance, faire de pouvoir mettre sur glace, dans le fond, tous les défis qu'un proche aidant peut rencontrer au quotidien. Et pour ce qui est des aînés, c'est de parler de leur histoire de vie, de leur parcours de vie et de faire en sorte de les valoriser dans cette expérience radio et de leur faire expérimenter aussi la technologie, l'expérience de faire un podcast et en même temps, ça leur permet de laisser une certaine forme d'héritage à leur famille. Donc, ça, c'est le logo justement du podcast. Et le prochain logo, c'est le logo officiel du jeu L'heure dorée que Claudine a présenté tantôt. Exactement. Et si on passe à la prochaine assiette, justement, notre système de référencement, on y a donné un nom chaleureux, on l'appelle affectueusement notre mécanisme social. Au fond, c'est nos partenariats qu'on développe avec les organismes communautaires avant tout, mais aussi les organismes publics et les organismes privés, parce que pour nous, on trouve que justement, l'addition de ces trois différents types d'organismes permet justement d'offrir un filet de sécurité plus avantageux pour les aînés et les proches aidants des communautés avec lesquelles on travaille. Donc, pour nous, c'est vraiment, comme Claudine disait, et un des défis que notre CA, nos fondateurs nous demandaient au début, c'est justement de ne pas dédoubler l'offre de services déjà sur place, mais de plutôt complémenter ce qui était déjà offert, que ce soit à Laval ou ce qui est déjà offert avec les autres organismes, comme Claudine a mentionné tantôt pour l'ordre du programme Mouvement. On peut passer à la prochaine étape. Et donc, au fond, je vais laisser Claudine terminer avec justement nos informations pour nous contacter. Mais sur le chat, je vais être en train de vous mettre aussi les liens pour notre page Facebook, notre page Instagram et notre chaîne YouTube aussi. Donc, Claudine, à toi la parole. Oui, donc 7 jours sur 7, c'est le numéro principal que vous trouvez en haut, le 514-708-MAUVE-6288. Sinon, pour tout ce qui est en lien avec podcast, jeux de société, tout ce qui est en lien avec relations, vous pouvez me contacter 514-992-5248. Tout ce qui est volet nomade et mouvement, donc accompagnement en recherche de milieu de vie ou nos services d'hygiène et d'incontinence, vous contactez Sophie Marcotte, coordonnatrice, au numéro que vous trouvez à l'écran, 438-886-6352. Et sinon, en tout temps, vous pouvez par courriel nous faire parvenir vos demandes et un de nous trois pourra vous recontacter afin de répondre à votre besoin. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet qui vous donne accès aussi à tous nos services et nos coordonnées. Ça paraît que vous faites des balados parce que vous êtes pile poil dans le temps, hein?
11h50. Alors, je sais, Claudine, que tu t'apprêtais à faire l'amorce ou le lancement de la période des questions. Alors, j'abonde dans le même sens. Si les gens à l'écoute présentement ont des questions concernant l'un ou l'autre des services que nous ont présentés respectivement Louise, Claudine ou encore Sophie, bien, on vous invite à écrire vos questions dans le chat. J'ai vu qu'on avait déjà déposé, comme prévu, le lien vers les pages Facebook, vers le site Web. Donc, vous allez pouvoir prendre connaissance à votre rythme, encore une fois, de les différentes propositions. Mais là, c'est le moment. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, ne vous gênez pas. On dispose d'un beau 10 minutes, là, si c'est nécessaire, si c'est requis, afin d'adresser vos questions directement à nos 3 intervenants de ce midi. Le temps que vous préparez vos questions, si jamais par la suite vous avez d'autres questions, comme Claudine le disait, le 708 MAUVE, c'est un numéro qui est disponible 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas, c'est pas juste pour les usagers, c'est pas juste pour les professionnels, c'est pour tout le monde. Alors, on avait une question. Où trouve-t-on les dates de conférences? Parce qu'on a parlé quand même de plusieurs conférences qui étaient disponibles, accessibles sur différents thèmes. Est-ce qu'il y a un calendrier qui est fait pour les conférences? Il n'y a pas de calendrier pour les conférences parce qu'au fond, les conférences, on va les adapter selon la clientèle à qui on les présente. Par exemple, si c'est une conférence qu'on va présenter à un organisme communautaire, un membre d'un organisme communautaire qu'on nous dit on a juste 30 minutes, on va l'adapter pour les 30 minutes. Pour la semaine La Valoise des aînés, je nous fais une petite plug aussi qui va avoir lieu du 1er au 7 octobre prochain. On a une conférence de prévue sur justement les continences par notre collègue Sophie Marcotte le 7 octobre de 13h30 à 16h. Donc, elle, ça va être la conférence plus longue aussi. Mais si jamais une conférence qu'une équipe du CLSC ou du CIS veut recevoir, on va pouvoir l'adapter en tant que tel. Donc, nos conférences sont disponibles vraiment pour chacun de nos partenaires qui en aurait besoin. On va pouvoir l'adapter en présentiel ou en Zoom. J'espère que ça répond à la question. Donc, c'est sur demande et en fonction du format défini. Est-ce que c'est gratuit, Louis, les conférences, ou il y a des coûts? Pour les organismes communautaires, c'est gratuit parce que justement, c'est pour notre partenaire. Pour les organismes privés et publics, il y a un coût, soit individuel ou il y a aussi un prix de forfait, donc plusieurs conférences qu'on offre pour les résidences privées, mais les organismes publics aussi. Mais pour tout OBNL qui veulent présenter à ses membres, c'est gratuitement. Parfait. On a d'autres questions. Est-ce qu'on peut vous référer des gens qui auraient de la difficulté, par exemple, à remplir des formulaires et peu importe le type de formulaire? Est-ce que c'est le genre de service que vous pourriez offrir? Et je dirais qu'au fond, quand on parle du mécanisme social, si c'est des formulaires, disons, je vois les impôts qui sont déjà offerts, un service qui est offert par un autre organisme communautaire, on va le référer à cet organisme-là. Mais oui, on va pouvoir accompagner la personne, on va lui dire, disons, on va vous référer au CATAL ou au centre rendez-vous des aînés. Si c'est des formulaires pour le crédit d'impôt pour maintien à domicile, donc le CIMAD, que les résidences privées, certains chargent des coûts qu'ils ne devraient pas charger pour ça, là, oui, on va pouvoir accompagner la personne et les proches aidants aussi pour le faire. Mais tout le temps, de voir s'il n'y a pas un autre organisme déjà qui l'offre avant nous. Sinon, oui, on va pouvoir l'accompagner. C'est le référencement qui primerait à ce moment-là. Exactement. Autre question, est-ce que ce service est offert pour les personnes qui habitent à Laval seulement ou sinon, est-ce que c'est offert dans d'autres secteurs? Donc, on dit ce service, mais je ne sais pas si c'est un service en particulier ou pour l'ensemble de vos services. Bien, pour l'ensemble des services, c'est une très bonne question. C'est justement pourquoi on commence à Laval, mais on a ouvert aussi les Laurentides, la Naudière et le nord de Montréal. Donc, on va selon les besoins de la clientèle. Pour ceux entre vous qui nous connaissaient déjà de notre ancien organisme, c'était quelque chose qui nous était souvent demandé. Est-ce que c'était offert à Saint-Jérôme, Blainville? Donc, oui, on peut accompagner des usagers qui ne sont pas nécessairement à Laval. Ce qui est important pour nous dans la collaboration, disons, si c'est un usager que vous accompagnez ou une famille que vous accompagnez, c'est justement qu'on puisse maintenir l'échange d'informations pour pouvoir offrir le meilleur service de qualité à la personne, tout en respectant évidemment ces informations confidentielles. Parfait. Est-ce que vous offrez le service aux personnes qui ont une déficience intellectuelle? Tant et aussi longtemps que la personne est une personne dans la communauté 50 ans et plus, on va pouvoir l'accompagner. C'est sûr, si quelqu'un qui n'est pas dans la catégorie 50 ans et plus, malheureusement, on n'est pas encore rendu à ce service-là. Notre CA, c'est quand même garder une petite porte pour l'avenir quand on parle d'usagers vulnérables. Donc, plus l'équipe va pouvoir grandir, il y a un certain moment où on pourrait offrir ce service-là à d'autres clientèles que les aînés, mais pour l'instant, c'est vraiment les aînés.
Vous avez abordé en début de présentation un de vos services phares, c'est les produits d'incontinence, les produits d'hygiène. Fait référence également que vos prix étaient très compétitifs, voire les mêmes qu'en pharmacie. Est-ce que vous avez un coût que vous pouvez nous donner d'associer à ça? Est-ce que ce sont les mêmes quantités? Vous parliez de boîtes, les mêmes quantités qu'on peut avoir en pharmacie et ça peut représenter quoi comme coût? Et au fond, le coût, je ne peux pas vous en donner un parce que chaque produit, c'est comme C'est Sophie différent. l'expliquait, selon la quantité d'absorption, selon la grandeur, un small puis une grandeur bariatrique, on ne va pas être la même chose. Mais je vous dirais que justement, la personne ou l'intervenant qui nous contacter puis il y a un produit en tête qui est équivalent soit à Athéna ou Prevel, parce qu'encore une fois, c'est pour ça qu'on travaille avec 2 compagnies pour pouvoir avoir de l'offre de service aux personnes. On va pouvoir lui donner justement l'information sur le prix. Puis ça aussi, que ce soit un usager ou un intervenant qui nous appelle pour un usager, on va pouvoir lui donner le prix selon le produit spécifique, puis ça n'engage à rien non plus. Là. Comme on l'a dit, c'est vraiment pour d'offrir une nouvelle option aux personnes. Ça, c'est Sophie qui va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. OK, c'est effectivement, comme vous mentionnez, en fonction du type de produit qui est acheté. OK. Autre question, est-ce qu'il y a de l'aide financière pour les culottes d'incontinence pour les patients qui sont non couverts par le programme subventionné du gouvernement? Bien, Est-ce qu'il y a de l'aide financière? Mis à part le programme subventionné par le gouvernement, il n'y a pas d'aide financière. Cependant, ce qu'on est en train d'établir avec nos mécanismes sociaux, c'est qu'il y a plusieurs organismes communautaires ou des CLC de Montréal et de Blainville qui nous font don de produits d'incontinence que les usagers n'ont plus besoin. Donc, tous les produits que nous reçoivons en don ont permis justement aux usagers de les recevoir gratuitement par la suite. Donc, c'est là qu'on peut des fois dépanner sur une période ponctuelle un usager. Mais sinon, c'est tout le temps avec le service d'échantillon que Sophie, des fois, est capable de jouer un peu de la façon très à droite, justement, pour pouvoir aider la personne. Mais il n'y a pas de programme financier en tant que tel, mis à part celui du gouvernement. Pour Une l'instant. petite question, d'accord, oui, pour l'instant, croise les doigts. Vous avez fait mention que le Salon des aînés était en version virtuelle cette année. Est-ce qu'il y a des dates qui sont déjà fixées pour le salon? Cette année, au fond, la raison pourquoi le salon ne sera pas en formule présentielle, c'est qu'on a participé au salon de Montréal et il n'y avait pas assez de visiteurs pour les exposants. Les visiteurs présents nous parlaient justement d'une crainte par rapport à la pandémie, par rapport aux éclosions. Donc, Sophie et Claudine ont eu la merveilleuse idée de faire une programmation Place aux experts qui aura lieu du 9 octobre, donc suite à la semaine de la Valoise des aînés, pour toujours rester dans le contexte, jusqu'au 9 décembre. Donc, à chaque semaine, nous aurons un de nos exposants, un de nos experts que Claudine rencontre dans un contexte d'entrevue, un peu comme Carole avait fait l'année passée avec les membres de la TRACA, justement, pour répondre aux questions que des usagers de résidence et des usagers d'organismes communautaires ont à se poser. Exemple, la première personne, ça va être un agent immobilier qui va pouvoir répondre à des questions justement sur l'avance, sur la préparation des édifices, mais par la suite, la deuxième semaine, ça va être la coopérative de soutien à domicile de Laval, qui va être sur 2 volets, le volet coopératif de soutien à domicile et le volet qu'on apprécie chaleureusement de la gériatrie sociale. Pourquoi? Justement, pour pouvoir offrir la place à tous les experts pour que les aînés puissent le suivre en ligne aussi. Ces vidéos-là vont rester sur notre chaîne YouTube toute l'année jusqu'à l'année prochaine. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Louise, Claudine ou encore Sophie? Il nous reste un petit 2 minutes, donc peut-être le temps pour une dernière question. Sinon, les explications sont vraiment claires et je rappelle que la présentation a été enregistrée, donc elle va être disponible pour les intervenants du site sur votre intranet, pour les membres de la table sur demande sans problème et la version PowerPoint également qu'on pourra vous acheminer en PDF là, si vous le souhaitez. Je crois que ça complète. Écoutez, merci à vous trois, Louise Serrera-Segovia, Claudine Fostier, Sophie Marcotte de l'organisme MAUVE. Merci pour cette belle présentation très complète. Bien, merci à vous pour les temps que vous avez offert. Bien, ça fait plaisir et merci aux intervenants pour qui c'était peut-être un retour. Et pour les nouveaux, bien, on espère que vous allez prendre cette bonne habitude d'inscrire tous les 2 mercredis à votre agenda à compter de 11h30. Merci de votre ponctualité. On débute toujours là, à 11h30 pour vous permettre d'avoir une finalité à midi, ce qui est le cas aujourd'hui pour cette première. Alors, bon respect du temps. Merci à vous tous. Je vous souhaite un bon après-midi et on se revoit dans 2 semaines, le 5 octobre. C'est l'organisme Parkinson Montréal-Laval qui fera une présentation pour vous. Bon après-midi tout le monde. Merci, bon après-midi. Merci à tous.